sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans cet épisode de Espagnol tout simplement, le podcast qui t'aide à faire décoller ton espagnol dans la joie, la bonne humeur et sans te prendre la tête. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi universel que piégeux. Comment évoquer tes émotions en espagnol? Le tout sans bugger, sans traduire n'importe comment et sans retomber toujours sur les trois mêmes mots. Tu sais, estoy bien, estoy mal, estoy triste et basta. Si tu veux enrichir ton expression, gagner en naturel et surtout ne plus sécher quand tu veux dire ce que tu ressens vraiment, alors cet épisode est fait pour toi. Mais avant d'entrer dans le concret, dans la langue et dans le vocabulaire qui va t'aider à exprimer tes émotions, je voulais qu'on voit ensemble pourquoi on galère à parler de ses émotions en espagnol quand on est un apprenant. Déjà, parce que c'est subtil, même en français. Certaines personnes ont du mal à exprimer leurs émotions déjà dans leur langue maternelle. Et surtout, la raison pour laquelle tu galères, c'est que probablement tu essaies de traduire au lieu d'exprimer. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire estoy tocado pour traduire je suis touché, ou de dire estoy sensible alors que tu veux dire que tu es ému? Aïe, en espagnol, ça veut dire que tu as la santé fragile, pas l'âme poétique. Le vrai souci, c'est que souvent, en tant qu'apprenant, on manque de nuances. On a le ressenti, mais on n'a pas les mots pour l'exprimer, pour l'habiller. Résultat, on se sent vraiment frustré de ne pas pouvoir tout exprimer, de ne pas pouvoir faire part de la nuance qu'on ressent, et on se répète en simplifiant à outrance. Donc, on ne se sent pas vraiment nous-mêmes quand on parle espagnol. Mais aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode, on va changer ça. On va commencer en voyant quelques émotions positives à connaître et surtout à utiliser. Allez, on commence par le côté lumineux de la force. Tu connais probablement estoy contento ou contenta. C'est facile et ça veut dire je suis content ou je suis contente. Mais il y a beaucoup plus de nuances qui servent à exprimer les émotions positives. Par exemple, estoy ilusionado ou ilusionada. Ça veut dire je suis enthousiaste, j'ai hâte. C'est une expression qui n'est pas vraiment facile à traduire, mais qui est super utile pour exprimer l'enthousiasme et la joie de faire quelque chose. Attention, rien à voir avec le français illusion, je ne suis pas illusionné, mais ilusionado, ça veut dire joyeux, content, partant, enthousiaste. Une autre expression positive, ça peut être tout simplement me siento tranquilo ou tranquila. Là non plus, attention à ne pas calquer sur le français. Je soy ou estoy calmo n'existe pas. Je me sens calme, me siento tranquilo o tranquila. On voit un autre faux ami avec estoy orgulloso ou orgullosa. Ça ne veut pas dire je suis orgueilleux, mais ça veut dire je suis fier. Estoy orgulloso. Enfin, si tu veux exprimer ta reconnaissance, il suffit de dire estoy agradecido ou estoy agradecida. Petite astuce, si tu veux nuancer encore plus, tu peux rajouter muy
pour très, un poco pour un peu, ou bastante qui veut dire assez pour nuancer ce que tu ressens. Par exemple, estoy bastante ilusionada con mi nuevo proyecto. Je suis vraiment enthousiaste face à mon nouveau projet. Tu vois, c'est assez facile de panacher et d'exprimer un panel d'émotions autres que le simple contento, contenta ou bien qu'on a vu au début de cet épisode. Maintenant, on va voir ensemble des ressources pour quand ça va moins bien. Et pas besoin d'attendre un drame pour en parler. Apprends à nommer ce qui t'habite, même quand c'est inconfortable. Par exemple, si tu veux exprimer de la frustration, c'est facile, c'est transparent par rapport au français, tu peux dire estoy frustrado, estoy frustrada. Si tu es déçu, tu diras estoy decepcionado ou decepcionada. En plus de l'éternel estoy triste, pour dire que tu es triste, tu vas pouvoir avoir envie d'exprimer la colère. Dans ce cas-là, deux possibilités. Estoy enfadado ou enfadada ou estoy enojado ou enojada. Si tu veux exprimer la peur, tu vas pouvoir dire tengo miedo, j'ai peur. Tengo miedo, qui ne varie pas entre le féminin ou le masculin, j'ai peur. Et puis, il y a des expressions plus intenses, celles qui disent que là, non, ça ne va pas du tout. Si tu veux exprimer la fatigue, une fatigue simple, ça va être estoy cansado ou cansada, celui-là, tu le connais probablement. Si tu veux quelque chose de plus idiomatique et de plus intense, il y a l'expression estar hecho ou hecha polvo. Ça veut dire je suis lessivé, je suis au bout du rouleau. Si tu veux dire que tu es accablé, surchargé, dépassé, alors tu pourras dire estoy agobiado ou estoy agobiada si tu es une femme. Tu peux aussi dire estoy desbordado ou desbordada pour traduire ton débordement, qu'il soit mental ou émotionnel. Tu vois la richesse de la langue? On est bien loin du bête estoy mal, non? Avant de continuer à avancer ensemble dans cet épisode et à progresser dans notre espagnol émotionnel, je voulais te rappeler que comme d'habitude, tu peux retrouver un article associé à cet épisode de podcast sur le blog. Ça t'aidera à fixer les connaissances, à voir les choses par écrit, mieux structurer et hiérarchiser, et surtout à retrouver les exemples. En particulier cette fois-ci, c'est intéressant pour toi d'aller voir parce que en cadeau dans l'article, tu peux télécharger une fiche visuelle que j'ai préparée avec soin et amour pour récapituler tous ces mots et ces expressions et les avoir à portée de main pour les réviser régulièrement et les assimiler beaucoup plus facilement. Le lien de l'article est bien sûr dans les notes de cet épisode, comme à l'accoutumée. Une question des étudiants qui revient souvent lorsque j'aborde le lexique des émotions, c'est de savoir quand est-ce qu'on dit estar et quand est-ce qu'on dit sentirse pour accompagner l'émotion. Estar, ça se réfère à l'état factuel. Estoy cansado, estoy cansada, je suis fatigué. Sentirse, c'est un peu plus interne et un peu plus subjectif. Me siento cansada, ça traduit je me sens fatigué. Il n'y a pas forcément de raison objective. En général, tu peux utiliser les deux, jouer avec les deux formes, ce qui te permettra d'éviter les répétitions et d'avoir un langage plus authentique. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux utiliser d'autres structures plus avancées que estoy ou me siento plus adjectif. Par exemple, il y a
Me emociona, ça m'émeut. Me pone triste ou me entristece, ça me rend triste, ça m'attriste. Me da miedo, ça me fait peur. Me afecta mucho, ça me touche profondément. Ce sont des expressions puissantes pour exprimer ton ressenti avec beaucoup plus de finesse et d'authenticité que le sempiternel estar o sentirse suivi de l'adjectif qualificatif. Avant de se quitter, j'aimerais que tu te poses cette question. Quelle émotion tu as du mal à exprimer en espagnol et pourquoi? Réfléchis-y ou viens m'en parler par mail directement hola@leblogdespagnol toutattaché.com hola@leblogdespagnol.com N'hésite pas en tout cas à faire ton propre bilan et à essayer de trouver les ressources qui te permettront, le moment venu, d'exprimer l'émotion que tu ressens. C'est vraiment important et soulageant de savoir exprimer exactement ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de transmettre avec un minimum de nuances. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien louper, à laisser 5 petites étoiles sur ta plateforme préférée d'écoute. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et tu peux aussi partager l'épisode à quelqu'un qui galère comme toi à dire ce qu'il ressent en espagnol. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus d'astuces pour parler espagnol simplement mais puissamment. En attendant, je te dis cuídate mucho y hasta pronto.